Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour une petite vidéo. Comme vous le voyez, enfin, il y aura deux vidéos en fait. Une donc pour une ouverture de Premium Gold de Yu-Gi-Oh! Toujours. Et une autre pour 30 boosters. Cette fois-ci je suis seul, il n'y a pas Flav. Et je tiens à m'excuser d'abord pour la qualité de l'image. J'ai pas de lampe à côté de moi, je pense que ça se voit sur la vidéo. Ma lampe est cassée, donc j'ai pas d'autre moyen de faire de lumière qu'avec ma lumière de ma chambre, tout simplement. Donc ça fait que c'est peut-être un petit peu sombre, donc j'en suis désolé si jamais c'est le cas. Peut-être que j'essaierai de régler ça au montage, si c'est pas le cas, j'en suis désolé. Et voilà. On va direct commencer. Alors, les 30 boosters, on les ouvrira à part, parce que ce sera une plus grosse vidéo, donc je préfère la faire plus tard. Voilà, malgré que c'est le plus gros justement, donc ça serait mieux que je le fasse maintenant, j'en ai bien envie. Mais on va aujourd'hui se concentrer sur ceci, en attendant que la macro se fasse. Voilà. C'est la Gold Premium Or Infini qui est sortie il y a de cela 1 ou 2 mois maintenant. Et en fait j'avais commandé les deux, enfin j'avais commandé, il y a aussi un petit paquet de protège cartes parce que j'avais envie, voilà tout simplement. Euh, j'avais commandé les deux en même temps et en fait du coup ça a été envoyé à la sortie de Shining Victories, donc les victoires scintillantes. Et du coup voilà, ça fait que j'ai dû attendre pour avoir ma Gold Premium. C'est pas spécialement grave, c'était pas pressé. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va ouvrir ça. Donc déjà le protège card je vais les ouvrir un peu vite fait, histoire de. J'aurais pu le faire avant, c'est vrai. Hop, voilà. Bon, c'est des protège cartes blancs, c'est pas ouf, hein, c'est juste un petit kiff comme ça, j'avais envie. Et voilà, donc sachez les amis que c'est la première fois que j'achète une boîte de gold, de cartes gold de Yu-Gi-Oh! C'est la première fois que j'en achète une. C'est-à-dire la dernière fois, on vous avait fait ça en vidéo, je crois, avec Flav aussi. Il y avait, j'ai commencé à ouvrir. Il y avait, comment dire, il y avait deux ou non oui, j'en avais commandé trois, je crois, des gold, mais je vais prendre les ciseaux, ça ira plus vite. C'était séparément, c'était à l'unité, et puis c'était pas un paquet de 5. Là je me suis dit pourquoi pas faire un petit kiff, on va prendre un paquet entier qui en contient 5 donc, et voilà, j'avais envie. Pour être franc, je ne sais même plus pourquoi j'avais envie d'acheter ça, mais bon voilà. Les bruits de papier, toujours, hop. Donc, comment ça se passe? Apparemment c'est comme ça. Waouh, c'est trop beau. Y a pas un truc pour... visiblement non. Ok. Hop, on va faire en sorte que ça se machine comme ça. Et donc vous voyez, ça se compose... Ah, pardon. Ça se compose comme ça. Il y a 5 boîtes tout simplement. Donc c'est parti. Bon, je suppose que la plupart connaissent déjà, mais moi ce n'était pas le cas par exemple. Donc voilà. Donc c'est parti. On va essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas 3000 ans si on veut. Elles sont trop stylées les boîtes. Par contre, c'est vraiment très sombre. J'en suis vraiment désolé. Mais j'ai vraiment pas de moyens. J'ai vraiment pas les moyens de vous fournir une qualité comme il faut. J'en suis absolument navré. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que je dois ouvrir du bon sens? Bon, visiblement, il n'y a pas de sens. Donc, hop, hop. Allez. Ah, quelle connerie, bordel. C'est super malgache à ouvrir ce truc. Voilà. Hop. Donc ça se comporte... c'est un petit... Ah non, il y en a deux. Il y a deux petits boosters, apparemment. Deux ou trois. Deux. Deux, ça doit être deux boosters de 5 cartes, c'est ça? Ouais. Deux boosters de 5 cartes. La macro... C'est même pas la macro en fait, c'est clairement l'éclairage. C'est clairement l'éclairage. Bon, c'est parti les amis. On va se dépêcher. Hop. Alors, je ne sais pas du tout, je ne sais plus, pardon, comment ça se passe les cartes gold, si elles sont à la fin ou au début, je ne sais pas. C'est parti. Oula, putain, en plus, si on tombe sur des ultimates et tout. Ouais, donc la gold est à la fin. Enfin, c'est pas des ultimates, mais ça ressemble à des ultimates. Quand je dis ultimate, c'est-à-dire qu'elles sont ultra sombres. Et du coup, ça va être ultra galère pour montrer ça à la cam. Donc, Sir Malbroche des Arbis Ardents, pardon. Je connais pas toutes les cartes. Oh, le gros œil! Nice! Ça, par contre, je connais. Et je sais que c'est très bien. Voilà. Le gros œil, c'est stylé.
Oh, oui, compétence de percée. Oh, dès le début, on tombe sur un putain de truc, les amis. C'est stylé. Oh, le robot Koribo. C'est oui oui c'est le regardez il y a la trace ah génial on voit bien je sais pas si c'est passé avec la lumière mais on voit bien il y a la même trace que sur la tête de Yusei pour ceux qui savent le héros cinglé donc voilà c'est super stylé et Dog Fighter Cosmo un fameux Cosmo je sais pas si on dit Cosmo ou Cosmo je pense qu'on dit Cosmo mais vu que j'en sais rien voilà je sais que les Cosmos ça fait fureur et qu'apparemment c'est bien cancer. Voilà, c'est tout ce que je sais sur eux. Donc bon, je je mets les cartes de côté. Hop. Et puis on va ouvrir un autre booster. Donc c'est génial, déjà gros œil et compétences de percée. Surtout compétences de percée parce que c'est une carte ultra pétée. Et enfin ultra pétée. C'est une carte vraiment bien, on va dire. Donc voilà. Graph Malbranche des Arbis Ardentes. Il est trop stylé le monstre. Vous allez, ah, si vous voyez un petit peu, je suis désolé si vous voyez pas trop bien. Il est assez stylé le monstre. Waouh, un synchro. Ah oui, c'est le Draco Assassin synchro là. Ignister, Pro Éminence. Putain, c'est dur à lire. Le Draco Assassin Destructeur. Excusez-moi. Je connais pas trop les cartes non. Est-ce que la macro se fait? Visiblement oui. Je ne sais pas. Oh, la fée du vent. Alors ça, les amis, c'est marrant parce que c'est une carte que tout le monde voulait et que, enfin, je crois, enfin, c'est ce que m'ont dit certains potes qui jouent à Yu-Gi-Oh, notamment Draco. Bon, c'était il y a longtemps, mais voilà. Ils m'avaient dit tous que Fée du vent c'était une bonne carte, etc. Qu'elle était super dure à trouver, qu'elle coûtait la max ou je sais plus quoi. Et du coup, voilà. Et moi, en fait, j'ai cherché dans mes boîtes, mes anciennes boîtes, hein, vous savez, quand j'ai acheté des cartes de 5D et j'ai trouvé 7 ou 8 Fées du vent, qui étaient en commune dans Ancienne Prophétie. Donc voilà, c'est pour vous dire que... c'est quoi ça? Étoile Lune, le roi magicien. D'accord, je connais pas du tout. Alors, je vais pas lire les effets pour pas perdre de temps. Et Trappe perfide, je crois que c'est une bonne carte. Si vous n'avez aucune carte pêche dans votre cimetière, ciblez deux monstres sur le terrain, détruisez les cibles. C'est sympa. C'est sympa. À voir. Ça dépend en fait dans quel deck, mais il y a un deck, il me semble, qui se joue avec ce genre de carte. Alors peut-être que je dis des conneries si jamais. Excusez-moi, je ne suis malheureusement loin d'être un expert, j'aimerais bien, mais bon, voilà. Bon, j'ouvre la deuxième boîte. En fait, c'est que c'est vachement dur de le faire dans le champ de la caméra, donc c'est très très chiant. Hop, voilà. Désolé. Hop. Je vais pas m'en sortir avec toutes les boîtes. Hop. Allez. Voilà. Donc les boosters sont là. Les boîtes sont là. C'est le bordel sur mon bureau. Vous avez jamais vu ça. Hop. Ah, un booster bien ouvert. Regardez-moi ça. Hop là. Hop. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Annulation de lavage de cerveau. Le contrôle de tous les monstres sur le terrain revient à leur propriétaire. Putain, ça peut être stylé. Surtout que je crois que Big Eye il prend le contrôle d'un monstre, non? C'est pas ça? Est-ce que c'est ça l'effet de Big Eye déjà? Ouais, ouais, voilà ça. Donc ça peut être un espèce de counter à des effets comme Big Eye. Oula, ok. Ah putain, attendez! Virgile, Star de Rock, des arbitres. Ah non, j'ai confondu. Il me semblait que je connaissais le monstre, mais en fait non. Requin Bahamut. Oh putain, il est trop classe! Oh, j'adore ces couleurs! Elle se voit bien, je pense. Le blanc et le bleu, putain, le bleu il déchire. C'est un espèce de bleu. C'est même pas azur, ça c'est. Si, remarque, ça doit être azur, je sais pas. Enfin, c'est trop beau. C'est trop beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Avancer les ténèbres, je ne connais pas cette carte. Et oh, le fameux destructeur des ténèbres! Le truc qui coûtait 80 € il y a encore un mois, je crois. Et justement, j'ai un ami. Donc Balti, si jamais tu regardes cette vidéo, coucou. Mais en fait, il l'avait eu, je crois, et même en... Non, je sais plus s'il l'avait eu en 2 fois. Il l'avait eu en une ou 2 fois, et il l'avait vendu à 80 € sur quelqu'un, et une semaine après, je crois, elle est passée à 15 €, un truc comme ça. Donc il a super bien profité, et moi, vous voyez, je l'aurais eu avant, j'aurais pu moi aussi la vendre à 80. Bon, je suis un petit peu dégoûté, mais voilà. Donc, parce que maintenant, elle ne vaut plus 80 €, hein, bien évidemment. Enfin... je sais pas si elle valait 80 € de base, mais en tout cas, je sais que Balti, il l'a eu pour, enfin, il a réussi à la vendre pour 80 €. Donc voilà. Face à face Draco. Je crois que ça, c'est une carte que des gens de la conve recherchent aussi. Je ne sais pas.
Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Dante, le fameux Dante, pèlerin des abysses ardentes. Il existe aussi en fusion, ce con. Parce que je sais qu'il y a une Dante qui existe en X6. Oh oui, le résident des abysses! Oh, elle est trop stylée cette carte. Numéro 35, Tarentule Vorace. D'accord, ça me dit un truc ça. Mais le résident des abysses, par contre, je suis vraiment content de l'avoir. Parce que c'est une carte que je me... Et précurseur Cosmo. Putain, il y a que des Cosmos là-dedans, c'est chaud. C'est abusé le nombre de Cosmos qu'il y a. Hop. Bon, troisième boîte les amis. Et donc oui, donc je vous disais, le résident des abysses, c'est une carte parce qu'en fait, je regarde beaucoup de decks construits par d'autres joueurs, en fait, pour m'inspirer des miens. Bon, des fois, je les copie totalement, hein, voilà. Originalité zéro. Mais du coup, ça fait que... comment dire? Ça fait que dans quasiment tous mes extra decks, j'ai Résident des Abysses parce qu'il est assez utile. Donc voilà. Et j'aime bien parce que je dis ça, mais je n'ai même plus son effet en tête. Donc le mec qui se contrôle tout seul. Par contre, attendez, je vais faire de la place. Parce que là, il n'y en a vraiment plus. Excusez-moi. Hop, hop, hop. Voilà, on va mettre le tas de gold. Voilà, c'est parti. Ça enregistre bien, il n'y a pas de souci. Ah, un booster bien ouvert est un bon booster. On va tomber sur de la merde. Oh, raisonnement, c'est pas une vieille carte? C'est pas une carte de l'époque de DM, ça? Ou non, c'est peut-être une carte qui lui ressemble beaucoup. Peut-être que je confonds, c'est possible. Le terminus des abysses ardents, d'accord. Je sais que David dans la conf joue les abysses ardents et apparemment c'est bien. Je connais pas du tout, hein. Vraiment je suis totalement inconnu au bataillon, mais si jamais il les veut, pourquoi pas. Oh, Ptolémie, putain c'est dur, hein. Ptolémie M7 de la Constellée, qui est un monstre. Ah, mais c'est pas, attendez, je crois que c'est un monstre. Oui, c'est un monstre ultra connu, je crois, enfin connu. En fait, son image me dit grave quelque chose. Et il est pas dans Arc 5? Non, je pense pas. Je sais plus. Le mec qui joue les constellés dans Arc 5, on l'a pas vu depuis 10 ans. Donc. Étoile Lune, le roi et le magicien. Encore une fois, je ne sais pas si c'est une bonne carte, mais on l'a en deux fois. Et la trappe du vide, qui est donc une autre carte trappe. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres avec minimum 2000 d'attaque, annulez les effets d'un de ces monstres. Et si vous le faites, détruisez-le. D'accord, ça peut être sympa. Ça peut être vraiment sympa. Je pense. Encore une fois, je pense, hein, je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, il y a plein d'effets, par exemple, que je trouve broken, et puis une fois que je le dis avec d'autres personnes et tout, ils me disent ah non, non, ça en fait c'est naze. Donc, oh, 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 Technochimère, la bonne vieille, enfin, c'est pas Chimératech Dragon Forteresse normalement. Bon, ils ont changé le nom. C'est Technochimère maintenant. Putain, c'est Chimératech. Cyberdragon, un monstre de type machine. Ah oui, oui, non, parce que d'habitude Zen il utilisait Naga Cyber en fait pour l'invoquer. Mais ça c'est un monstre de GX les gens. Et ça c'est bien. C'est bien. En tant que fanboy c'est bien. Putain, je me rappelais pas du tout qu'il y avait Chimératech. Oh, le fameux, j'en parlais tout à l'heure avec la fusion. Eh bien il est là, le fameux Dante, le voyageur donc des abysses ardents, la fameuse Xyz. Et c'est une carte que tout le monde a, ça. Apparemment c'est une carte. Enfin, je dis apparemment, je l'ai déjà affronté en plus, mais j'ai déjà oublié les faits parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Mais je sais que oui, c'est une carte vraiment très très chiante et je l'ai. Putain, on a trois trucs, trois X6 d'affilée. Chidori éclair, d'accord. Et numéro 84, prise douleur, encore une araignée, tiens, encore une petite araignée. Et ça c'est... Oh la main de glace, c'est vrai qu'il y a la main de glace et la main de feu. C'est des cartes de Alito dans Zexal il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà. Quatrième et avant-dernière boîte. Des gold. Pour l'instant les amis, cette ouverture de gold c'est triste. Cette ouverture de gold comment dire, se passe très bien, voilà. Je cherchais les mots, désolé. Enfin... Peut-être qu'on aurait pu avoir mieux, mais à mon avis, on aurait pu surtout avoir pire. Donc, bon, je m'estime plutôt chanceux pour le coup. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, la force des miroirs des ténèbres, direct. Bon,
Elle se voit même pas avec tellement il fait sombre. La Force Miroir des Ténèbres, une très vieille carte d'ailleurs aussi alors je sais pas si elle existe depuis 2009, mais je sais que dans les jeux vidéo que j'ai, donc de Yu-Gi-Oh sur DS, elle y est depuis World Championship 2009, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Lac de feu des abysses ardents, je ne connais pas. Oh, numéro 61, Volcazor. Ça me dit quelque chose. Je crois l'avoir déjà vu. J'ai peut-être un doute. Enfin, j'ai peut-être un doute. J'ai un doute. J'ai peut-être un doute, le mec un petit peu bizarre. Mais ouais, ça me dit un truc. Souffle de gelée des monarques. Ah, il y a des cartes de monarques là-dedans. Parce qu'apparemment les monarques c'est des nouvelles. Enfin, non, c'est pas des nouvelles cartes, faut que j'arrête. Mais c'est. En fait, il y a un nouveau deck monarque qui est sorti il y a quelques temps. Et il est ultra cancer, etc. apparemment. Donc, Oh, une corne du paradis, ça c'est bien. Ça c'est stylé ça, une corne du paradis. Petite corne indé, comme on dit. Hop, voilà. Hop. Alors. Oh, téléporteur d'urgence, c'est David qui le voulait justement. Donc ça, il va être content. Le voyageur et les abysses ardents. D'accord. On voit Dante justement. Oula, Ouroboros, colonie du mal. C'est Ouroboros, colonie du mal. Ça me dit grave quelque chose. J'en ai entendu parler. Je crois qu'il est vachement balèze. J'ai la flemme de lire les faits, hein, totalement. Route d'espoir lumineux. Donc ça c'est pour c'est pour Utopie. Et épée laser Cosmo. D'accord. Voilà. Bon. Et donc la dernière, les amis, la dernière boîte, vous pouvez voir que bah voilà, vous voyez, il n'y en a plus. Je vérifiais sur l'objectif. Je vérifiais si vous voyez bien. Hop. Ah. Et c'est vraiment galère à ouvrir ces boîtes gold, c'est chaud. Hein. C'est vraiment tendu. Enfin, à ouvrir avec les mains, hein, sinon vous prenez des ciseaux et paf. En 2-2 c'est fait, mais moi je suis un orthodoxe. Ça n'a absolument pas de sens. Mais c'est pas grave. J'ai l'habitude de dire de la merde un petit peu, il faut se le dire. Et donc, avant-dernier booster les amis. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un booster? Techniquement oui, techniquement on peut appeler ça un booster. Après, je ne sais pas. À vous de me le dire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Scarme, Malbranche, des abysses ardentes. Est-ce qu'on le voit bien? Allô, le focus? La macro? Voilà, merci. Oh, le magicien des arcanes? Ah non, mais ça c'est naze, je l'ai déjà. Ça c'est pas bien. Bon, je l'ai pas en gold, mais attendez, je vais le ressortir. Oh non, il doit être là-bas, j'ai la flemme. Mais je l'ai déjà. C'est dommage. C'est dommage. Force du miroir radieux, j'ai déjà aussi. Je l'ai également depuis. Putain, c'était dans quel booster ça? C'était dans un booster du début de 5D, je crois, ou de la fin de GX. Mais en tout cas, je l'ai. Je crois que je l'ai. Alors qu'en une fois, donc là ça m'en fait deux, c'est pas mal, mais en plus c'est une carte qui est pas. C'est une carte qui est bien, remarque. C'est une carte qui est bien. Faut pas se. Accord du roi, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas, je lirai les faits plus tard. Et Fermière Cosmo. Ah, c'est pas une. Enfin, j'allais dire, elle vaut ultra cher, non, je sais pas en fait. Mais je crois qu'elle est. Je crois qu'elle est assez utile dans les decks Cosmo. Corrigez-moi si ce n'est pas le cas. Mais voilà. Hop. Et donc le dernier, les amis. Oh, Cancrelamax. D'accord, bon bah je l'ai déjà. Dragon Rose Noir. Bah je l'avais déjà aussi. Mais je ne savais même plus qui était là-dedans. Le fameux Ogre Fantôme et Lapin des Neiges. Ça c'est une carte que tout le monde recherche. Et évidemment je l'ai eu. Et j'ai vraiment de la chance quand même. J'ai vraiment de la chance. Je suis désolé. Coup de Tsukumo, Yuma Tsukumo, le vrai. Même dans mes boîtes gold, il vient me faire chier ce con. Non mais Yuma s'il vous plaît. Bon, c'est une carte assez emblématique quand même. Donc, enfin, je trouve que c'est une carte emblématique juste parce qu'il y a le nom de Yuma en fait. Mais c'est une belle connerie, mais voilà. Et encore une trappe du vide. Et bien voilà. Donc on va faire, je sais même pas si on peut faire un espèce de petit résumé. Vous avez à peu près tout vu normalement. Donc ça fait beaucoup de cartes gold quand même. Hein. Ça en fait beaucoup. Donc je vais pas faire de petit résumé, je suis désolé, parce que j'ai pas envie de résumer tout ça. Sachant que beaucoup de cartes sont intéressantes là-dedans. Alors sachez que parce que c'est la question que vous devez vous poser, est-ce que j'en échange ou est-ce que j'en vends? J'ai envie de vous dire oui, mais ça dépend lesquels en fait, parce qu'il y en a que je vais garder, il y en a que je vais réserver pour des potes,
Il y en a beaucoup que je vais réserver pour des potes. Donc je ne pense pas, à moins qu'il y ait quelque chose qui vous intéresse, je sais pas, imaginons requin Bahamut, ou comment, ou par exemple lui, le truc des constellés, bah, si jamais ça vous intéresse, là on peut parler. Mais par exemple les chevaliers ardents, enfin, c'est pas les chevaliers ardents, qu'est-ce que je raconte? C'est les abysses ardents, voilà. Ah non, non, justement, il joue les chevaliers ardents, je crois, David. J'ai un doute, bah, je vous dirai ça dans la vidéo d'après de Shining Victories. Voilà. Allez. Donc bah merci à vous d'avoir regardé les amis. C'est le bordel. C'est totalement le bordel. Et puis bah voilà. Bah merci à vous d'avoir regardé. Et puis bah rendez-vous je sais pas quand. Parce que je sais même pas quand est-ce que je vais poster ces vidéos. Mais rendez-vous plus tard pour l'ouverture de Shining Victories. Voilà. Des bisous.